Une vidéo sur radio, le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Nathalie Roudier, co-créatrice de l'application Vidologie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours, vous êtes dans la tech. Un jour vous croisez Colin, puis vous allez décider de faire un truc sympa. Vous êtes à Saint-Émilion et vous lancez votre application, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Moi, je faisais une dégustation. J'étais pas avec Colin à ce moment-là et j'ai découvert plein de choses sur le vin. Je viens quand même d'Ampuy à la base. Ah, Ampuy quand même. Hein. Alors Philippe, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ampuy, là, c'est un pas loupé. Joli petit village au sud de Lyon qui abrite surtout une belle appellation puisque c'est le cœur de l'appellation Côte-Rôtie. Vous êtes né à Ampuy, avec Nathalie. du pain saumon, avec de trucs communs à côté, mais c'est sympa quoi. Ouais, et le fameux château d'Ampuy, on pense notamment à la maison Guigal, mais tous les autres. Notamment en Châtre, il y en a plein. Quoi. Donc baigné dans le vin, mais finalement pas vraiment de connaissances. Et du coup, quand j'ai découvert le vin, que j'ai fait une dégustation, j'ai trouvé ça fascinant. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai voulu présenter ça à Colin et j'avais tout oublié. Je trouve ça très frustrant. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'apprendre. C'est votre chéri ? C'est mon chéri et cofondateur. Génial. Oui. Voilà. Et donc, vous travaillez en famille, quoi. Et bah du coup, voilà, on s'est mis à travailler. Donc Colin, il n'a pas cru que vous étiez parti à Saint-Émilion, non? Parce que si vous n'avez rien à lui raconter, c'est qu'il y a un souci. Soit vous avez un problème de mémoire, soit alors c'était trop compliqué, quoi. Soit il y a beaucoup de choses à savoir sur le vin et que c'était effectivement un peu compliqué de rétribuer tout ça. Et après, j'ai voulu chercher un petit peu comment retrouver toutes ces informations et je me suis sentie ensevelie par une montagne d'informations. Et je me suis dit, mais comment on fait, quoi? Et on écoute une vidéo tous les samedis, tous les dimanches à 13h, et puis ça va mieux après. Et en podcast. Et en podcast, absolument, quoi. Et alors, à part ça, vous avez une autre solution? Et ben, du coup, j'ai cherché un peu comment gravir cette première marche qui est un petit peu compliquée. J'ai posé la question à plein de gens et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'options faciles d'accès, on va dire. Il y a effectivement les podcasts, tout ça, mais ça s'adresse beaucoup à des gens qui sont déjà amateurs de vin. Mais ceux qui boivent du vin, mais finalement qui s'y connaissent pas grand-chose, c'est difficile. Donc, comme nous, on vient de la tech, on s'est dit, tiens, une appli mobile, est-ce que ça serait une idée, quoi? Et je suis assez fan de Duolingo. Et voilà, c'est venu en fait comme ça. Alors donc comment ça marche? C'est quoi le principe? Le principe, c'est proposer des quiz pour apprendre le vin. Donc c'est pas des choses à lire, c'est des questions à répondre, des questions qui sont très digestes. Par exemple, Nathalie, qu'est-ce qu'un cépage? Ah d'accord. Commencer par ça en fait, par la base. Les gens ne savent pas forcément tout ce que c'est qu'un cépage. Donc c'est poser des questions comme ça avec 3 réponses, c'est des QCM. Monsieur Marty, qu'est-ce que c'est? Exactement. Moi j'écoute une vidéo depuis 20 ans, mon cher Philippe. Donc là vous avez combien de questions différentes? Alors on en est à 3000 questions à peu près. D'accord. On commence vraiment par des choses très très simples. Vous avez combien de réponses? Combien de réponses? Oui, parce que c'est 3000 questions, mais combien de réponses aux questions? Combien de propositions de réponses en tout cas? On en a environ 3 à 4 par chaque question. Donc c'est un QCM. Exactement. Donc c'est très ludique finalement, on s'amuse parce que c'est quand même le but. Moi j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, c'est extrêmement ludique. On s'amuse, on se challenge même les uns et les autres. On commence par une première question sur éventuellement la question qu'on se pose sur le vin qu'on goûte, mais finalement on va vite sur une deuxième, sur une troisième, et on fait tourner le jeu. On se prend au jeu, et c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, et ça se joue à plusieurs ou pas? Pas aujourd'hui. Mais on réfléchit peut-être à faire des quiz entre amis comme ça, à faire des petites compètes, parce que c'est battle. Même si on veut pas que représenter le vin comme ça, on sait que on aime bien un peu se challenger et voilà, entre amis. Et donc la cible c'est quoi? C'est l'amateur qui va en savoir plus, quoi, celui qui connaît pas grand-chose, mais qui veut pas être non plus intimidé, parce que parfois quand on écoute Philippe, on se dit waouh, il y a The Forbrac et il y a le reste du monde, quoi. Ouais, effectivement. La première cible c'est ça, c'est de dire on offre un tremplin d'accès finalement aux gens qui connaissent rien du tout. Donc on y va progressivement, de manière très bienveillante, c'est pédagogique, c'est encourageant, on félicite toujours les gens. Maintenant... Même les mauvais. Les mauvais, c'est... Je vais vous prêter mon fils, tiens. Alors, donc, oui. On est toujours en train d'encourager et de dire c'est bien, t'as fait un super score, vas-y, continue, avance. Maintenant, on s'adresse aussi à des gens qui connaissent déjà un petit peu le vin et qui veulent pousser leur connaissance ou réviser aussi. Et vous avez combien de contacts, de fans dans votre base? Là, on a une communauté d'environ 10 000 utilisateurs. Ah, quand même, ouais. Ils ont quel âge? Ils sont plutôt jeunes comme vous? Alors c'est gentil, merci pour le compliment. Vous avez quel âge, Nathalie? Et moi j'ai 40 et quelques années. Vous êtes très jeune, Philippe Forbrac, nous sommes d'accord. Ils sont plus jeunes que moi. Absolument, oui. Ils sont plus jeunes. On confirme, elle est très jeune. On a, je crois, 2 tiers des utilisateurs qui sont des 18-34 ans.
Donc, 18-34 ans, d'accord. Ouais. Donc c'est bien, c'est parce que c'est une catégorie, Philippe Forbach, qui ne boit pas naturellement d'ailleurs. Absolument, c'est des gens qui me demandent justement à trouver quelque chose qui va leur permettre d'accéder à cette connaissance, qui va les encourager finalement à découvrir un peu plus cet univers. Et vous leur conseillez du vin aussi à l'achat ou pas? Non, pas du tout. Donc c'est pas juste apprendre le vin, quoi. Ouais, c'est vraiment apprendre la connaissance. On va pas mettre en avant des domaines en particulier. Déjà, il y en a beaucoup trop. Je pense pas qu'on soit légitime pour faire ça. Il y a plein de gens qui le font très bien. C'est pas notre créneau. Ouais. Philippe, vous voulez poser une question à Nathalie? Ça existe qu'en français ou vous êtes en train de traduire ça notamment en langue anglaise, qui est une langue véhiculaire? Oui, clairement. Non, c'est prévu là. Au printemps, on va commencer à partir sur l'anglais. C'est logique. Ouais, effectivement, je pense qu'il faut pas attendre trop longtemps pour le faire. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé sur une application française qui met en avant les vins français. Le monde entier a envie d'en savoir plus sur les vins français. Donc le vinologie va devenir winologie. Exactement. C'est le minimum. Et alors votre business model, c'est bien tout ça? Donc vous vivez d'amour et d'offrage, vous êtes toujours très amoureuse de Colin, je suppose. Toujours. Mais il faut quand même gagner sa vie, quoi. Oui, il faut gagner sa vie. Là, pour l'instant, on mange des pâtes. Mais le but, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, on ne veut pas faire payer les utilisateurs. C'est pas du tout dans l'optique. Nous, on veut reconnecter les gens avec le vin. Donc, c'est pas en leur demandant de l'argent qu'on va le faire. Donc ça, c'était exclu. La pub, la vente de données, c'est pas nos valeurs. Donc, ce qu'on veut proposer, c'est aux appellations de créer leur quiz, vu que les quiz plaisent. D'accord, donc vous vendez du service aux appellations, quoi. Exactement. Ils font de la pub aujourd'hui. On les voit dans les magazines, on les voit dans le digital, ils se digitalisent sur les réseaux, tout ça. Mais là, on offre quelque chose de nouveau et finalement de proposer de faire connaître leur vin par le côté ludique, justement, de faire un quiz sur leur appellation. Et nos utilisateurs aujourd'hui, ils connaissent pas ou peu les appellations. Donc, en leur faisant un quiz de 40 à 60 questions sur le cépage de cette appellation, son terroir, son histoire. Et ça, sponsorisé par l'appellation en elle-même qui lui assure un peu de promotion. Exactement. Ils sont réceptifs ou pas? Parce que quand même, ils ne sont pas toujours très agiles, tous ces braves gens dans les interpros françaises. Oui, alors effectivement, comme c'est nouveau, tout ce qui est nouveau met du temps. Ouais. Mais oui, il y en a qui sont réceptifs. On vient de signer avec la Bourgogne. Donc Bravo. Là, samedi, on sort 2 quiz sur AOC Bourgogne et AOC Mâcon. Bravo. On a signé avec le Conseil des vins de Saint-Émilion. Et on vient juste de signer, là, cette semaine, avec Médoc et au Médoc. Ah, super, ça. Donc, voilà. L'idée, c'est de vendre ça à toutes les interprofessions, toutes les appellations, quoi. Et puis partout dans le monde, quoi. Oui, effectivement, c'est l'idée. Au Wine Paris, l'idée, c'est qu'on a vu des appellations du monde entier. Donc, l'idée, c'est d'élargir aux appellations. Bon, génial. Pour en savoir plus, donc, on vous retrouve comment? Comment ça s'écrit, votre vinologie, actuellement, Nathalie, in French? Alors, W-I-N-O-L-O-G-Y. Merci beaucoup, Nathalie Roudier, ainsi que Philippe Forbach.